Attention, Bordeaux-Milan 96, pour vous mettre dans l'ambiance. On va réécouter les commentaires de ce match, bien sûr, avec Michel un consultant de luxe que vous allez reconnaître tout de suite, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le scénario, parce qu'à peu près tout le monde le connaît, non, les Surtout gars. le match aller. Bon, je vous le refais après quand même, mais écoutez les commentaires. Dugarry, du duel. Bien, faut changer. Voilà, c'est super. Si ça passe, c'est super. Oh, il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, Ouais. et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est Quel bravo, but. c'est formidable. Hop de Zidane qui allume Monsieur Kaka. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Ah oui, Boum. bien, bonne passe de Mitrovic. Bah, bravo, monsieur Kaka. 2-0, égalité. Lizarazu, Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, C'est pas fini. Zidane qui va le C'est pas redonner à fini. Dugarry dans la surface. Allez. Frappe et but. Oh, quel but. Super. Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Christophe fini. Dugarry, ouais. Historique. Exploit. Voici la qualification des Formidable Girondins exploit de Bordeaux. Nous étions le 19 mars 96. Bordeaux avait perdu 2-0 à l'aller. Et donc, vous l'avez entendu avec un Michel Platini qui pète littéralement un plomb sur le troisième but de Bordeaux et de Dugas. Donc 3-0. Et Bordeaux qui élimine Milan. C'est un match de légende du foot français pour les plus jeunes. Et sur le deuxième, où l'arbitre fait effectivement une passe du dos, l'arbitre Platini dit merci, monsieur l'arbitre. Monsieur Kaka. Monsieur Kaka, en l'occurrence. Belle passe de Monsieur Kaka. Cet exploit a failli ne pas avoir lieu parce que le premier but, Tolo, qui avait une case énorme, a quand même tiré sur le gardien, mais il a quand même réussi à mettre le but. Alors, quelques éléments de contexte. Je ne sais pas Ouais. si vous vous souvenez, donc évidemment, on est en 96, mais ce qu'était le football français à l'époque, par rapport à aujourd'hui. Tu veux dire en termes de présence Coupe d'Europe. On est donc au printemps 96. Avant l'Euro. Ce match-là a lieu le 19 mars 96, n'est-ce pas? C'est la date que tu as, Gilbert. Mhm. Ça. Voilà. Le lendemain, en Ligue des Champions, le 20 mars, il y a Spartak-Nantes. Nantes va se qualifier en demi-finale. Le surlendemain, le 21 mars 96, il y aura PSG-Parme en Coupe des Coupes. Le PSG va se qualifier également en demi-finale. Et donc Bordeaux a ouvert la semaine le 19 mars en se qualifiant également. C'est quand même une période que je crois on n'a pas retrouvée dans le football français. Puisque cette année-là, en 96, Bordeaux est en finale, Paris est en finale et Nantes s'arrêtera en demi-finale. Et c'est pas une année au milieu de nulle part. C'est une période où il y a plusieurs l'année d'après, 97, demi-finale, finale. 97, il y aura le PSG. retourne en finale contre le Barça. Mais à partir de ce moment-là, va quand même s'amorcer une descente avec quelques résultats quand même. Tu vois, 2004, l'OM va faire avec Roland la finale 99 à Moscou. Mais on n'aura pas comme cette année-là et comme les années 90. Le cœur des années 90, c'est, je crois que le football doit être le football français doit être pas loin de la première place à l'indice UEFA. En tout cas, 95, le PSG est déjà numéro 1 à l'indice UEFA. Donc le PSG fait 5 demi-finales de suite de Coupe d'Europe. Il y a les 2 de Marseille. Alors, il y a l'autre élément de contexte. C'est une très grande période. L'autre élément de contexte qui me paraît intéressant, moi, c'est que en 90-94, on n'a pas fait la Coupe du Monde. On arrive sur l'Euro 96. C'est donc le début de l'aventure Jacquet, mais qui n'est pas du tout un début simple, parce que Jacquet, c'est un style de jeu très particulier, et qu'il se trouve que par hasard ou pas, mais dans cette équipe de Bordeaux, on a les ferments d'une grande partie de l'équipe de 98, enfin d'une partie importante, qui est notamment, et 2 des 3, notamment, je pense au côté gauche, à Lizarazu, Zidane, il y a Dugas aussi, évidemment, et que c'est marrant parce qu'on ne le sait pas à l'époque, mais l'histoire est en train de s'écrire, puisque Zidane a commencé en 94 dans ce stade d'ailleurs avec ses 2 buts en équipe de France, qu'en 96 il y a 7 euros qui va quand même loin en demi-finale et que derrière il y a 98. Donc on ne le sait pas encore. Moi il se trouve que j'étais jeune journaliste, je l'ai dit, j'étais à ce match et que j'ai fait des portraits de Lizarazu, Dugas, Zidane, ces 3-là plus Garnotror qui était l'entraîneur, sans savoir que ça allait être à ce point les héros à venir du foot français. Mais il y avait quand même une équipe avec ces joueurs-là de dingo. À l'ère Afflelou, il faut rappeler que c'était Afflelou qui dirigeait le club. Roland va pouvoir en parler. Il faut quand même rappeler que Bordeaux, cette année-là, fait une saison catastrophique en championnat. Oui, tout à fait. Bordeaux n'est pas bon du tout. Cette épopée vient un peu de nulle part. Ils ont commencé en intertoto. Exactement. Il y a notamment le tour d'avance, le match contre le Betis avec ce but de Zidane. Incroyable de Zidane que nous n'avons pas vu.
enfin qu'on a revu après, parce que le réalisateur s'est trompé, donc a raté ce lob absolument dingue de Zidane. Alors, il se trouve que, bon, pour mon histoire perso, je suis étudiant en Italie cette année-là. Je vois le match aller Milan-Bordeaux et il n'y a pas de match. Milan se balade. Et ce qui explique aussi l'exploit de Bordeaux, c'est que Milan arrive vraiment, mais en touriste pour ce match retour. Totalement. Je me souviens qu'on n'en parlait pas du tout de ce match. Je ne sais plus sur quelle chaîne j'étais allé le rechercher, mais en Italie, tout le monde s'en foutait. Mais vraiment, tout le monde se foutait de ce match. Milan était vraiment à fond dans le championnat qu'il voulait gagner. Néanmoins, tu as une équipe qui est dingo aussi. C'est une belle équipe qui arrive. On va rappeler les compétences. Qui prennent Bordeaux de très très haut. Pierrot Labatte, qui est là-bas, qui est toujours l'historique adjoint à Bordeaux, a dit à l'époque, dès le lendemain, mais il raconte le côté hautain des Milanais quand ils sont venus s'entraîner la veille, où ils se travaillaient la tête haute en se demandant ce qu'ils faisaient là. Je ne joue pas ce match à Milan. Je me mais il y a demande s'il Vieira d'ailleurs. n'est pas économisé justement. Roland, il se trouve que toi, tu avais entraîné Bordeaux avant. Et la saison d'après, qui c'est qui revient? C'est toi. Mais c'est-à-dire que 2 mois avant le match de Milan, j'étais tombé d'accord avec Alain Afflelou et Jean-Louis Trio, où mon boulot, c'était de bien regarder un petit peu les joueurs qu'ils allaient manquer, parce que c'était prévu que les 3-4 meilleurs joueurs de Bordeaux allaient être transférés. Donc j'ai fait ce travail-là. Et après, évidemment, que quand on voit Bordeaux qui va en finale, dans une finale qui à cette époque-là, c'était stupide, aller-retour, et qui perdent, c'est pas que j'étais soulagé, j'ai dit mais on va pas comprendre pourquoi je vais à Bordeaux si Bordeaux gagne. Alors si Bordeaux se renseigne déjà et se met d'accord avec un entraîneur pour la saison d'après, en l'occurrence toi, c'est que dans cette épopée, il n'y a quasi pas d'entraîneur en fait. Parce qu'ils ont changé d'entraîneur en cours de route. Et c'est Gernot Rohr qui a récupéré. Ouais, au début, c'est pas Savo Muslim au début de la saison. Je crois que le entraîneur change en cours de route. La saison est vraiment pas bonne du tout. C'est aussi pour ça qu'ils se mettent assez vite d'accord avec toi. Je rappelle, cette épopée sort de nulle part. Je crois qu'ils sont 12e. Oui, c'est ça. Après, moi j'ai une question sur tu dis en Italie, tout le monde s'en fout sur le moment. Par contre, une fois qu'il y a élimination, ça marque les gens là-bas. Moi, j'ai le souvenir d'une interview avec Dugas de Buffon qu'on fait pour Team Dugas à l'époque sur RMC. Et quand ils arrivent, ils se tombent dans les bras et Buffon lui dit: ah oui, toi je t'ai vu jouer, t'es le mec qui a mis Maldini dans sa poche lors de ce Bordeaux-Milan. Alors justement, c'est marqué les gens. Excusez-moi, je peux rajouter un petit détail, c'est que j'ai vu le match aller et le match retour. Le match aller, c'est pas avec Bordeaux, puisque on restait quand même discret. Et Berlusconi, on sait très bien que j'étais en très bonne relation avec, Galliani aussi. Donc j'étais côté Milan pour regarder ce match-là. Il n'y avait pas grand monde dans le stade. Ouais, ça n'intéressait pas grand monde ce match. J'ai vu un match gagné facilement par Baggio, mais un super coup franc. Et c'est vrai qu'effectivement, le match retour, il y a eu certainement un peu d'excès de confiance et donc ils ont été surpris. Et le match qui était diffusé à la télé en Italie ce soir-là, c'était la Roma jouait contre Prague, que Bordeaux va jouer en demi après. Ils vont gagner. Et au Stade Olympique, ça avait été un match incroyable. Et tout le monde en Italie parlait de ce match-là. Et pas du tout juste sur l'épopée qui est dingue, parce que derrière, je l'avais suivi jusqu'au bout. Et malheureusement, il y a plein de trucs, parce qu'il y a Kostadinov, d'ailleurs, aussi dans le Bayern de 96 qui élimine Bordeaux, enfin qui bat Bordeaux en finale. Et Lizarazu qui se blesse. Il y a Papin. Il y a Papin. Au Bayern qu'on récupère après. Klinsmann marque. Et il y a Lizarazu qui, de mémoire, se blesse. Et qui part à l'hôpital sur la finale retour au Parc Lescure. Alors justement, j'avais parlé avec Lizarazu, c'est ça. Et à Milan. Lizarazu m'avait dit, ils en voulaient beaucoup un peu à tout le monde, parce que Lisa avait dit, il avait rêvé d'un truc qui dure. C'est-à-dire de la génération de garder les mecs au club et de se dire on va le faire. Et en fait, Afflelou, ils avaient été un peu déçus parce qu'ils avaient rêvé entre eux comme ça dans les soirées après-match, parce qu'à l'époque, il faut quand même dire qu'après les matchs, on arrivait encore à aller passer les soirées avec les joueurs et tout. Il y avait Daniel Dutuel, je me souviens, dans cette équipe, il y avait Frisch Hansen, il y avait des mecs super sympas. Et
ils avaient rêvé à ça. Et Elisa en avait rêvé, avait échafaudé des trucs, puis ça n'avait pas marché. Et en fait, lui-même était parti à Bilbao, effectivement, derrière. Sortez-moi la compo de Bordeaux, allez-y. Frisch Hansen, je t'ai dit. Dans les buts. Qui marque. Dans les buts. Dans les buts, Huard. Huard dans les buts. Il n'y a pas Geoffrey Toys, un truc comme ça. ouais. Geoffrey Toys, Toys, Lizarazu, on l'a cité. Fritz Hansen, tu l'as cité. Zidane. Vitge, non? Rob Il Vizgeux. manque un défenseur central. Oui, Un Dogon. vieux Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon. Vitge, il n'y a pas? Non. Je dirais Non. Il y a Istilol. Vitge, si, il y a Vitge. Istilol. Il y a Lucas, Il rentre pas Istilol. Zidane, Dutuel, Franck Istilol. Tolo, Dugarry. On peut faire les Milanais parce que. Alors attention, De grosse Saïd, cote sur le Baggio, gardien de Marco Milan. Simone, Yelpo. Yelpo. J'ai T'as regardé. regardé. Yelpo, Panucci, Maldini, Énorme Costa équipe de Curta Milan. joue ce soir-là. Vieira. Il doit y avoir, Vieira. il doit y avoir Vieira, Donadoni, Vieira au milieu. De Saïd. Je les ai quasiment tous De cités. Saïd. De Saïd, je l'ai cité. Et J'ai devant. plus mémoire, moi, L'attaquant l'équipe de de pointe. Milan. Massaro. C'est Simone, Massaro. c'est Simone qui Non. joue. Simone. C'est pas Marco qui joue ce soir. Non. Ah, il Donadoni. joue Martinelli. Donadoni. Simone, Ah bon. Attends, Georges Weah. le retour. Georges Ah, il joue pas à Weah, l'aller. titulaire. Il joue pas à l'aller et il joue le retour. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit pourquoi il jouait pas. C'est à l'aller qu'il joue pas. Et Michel Platini, je vous propose Et de c'est l'écouter Simonet pour qui joue, conclure. là. Et Ragno. Parce que tout le monde s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il était aussi excité de la victoire de Bordeaux et il y avait une explication juste après le match sur Canal à l'époque. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais heureux parce que, bon, déjà c'est Milan. Et pour un mec de la Gilles, c'est normal que je ne suis pas forcément milaniste. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là. La qualité, la volonté par rapport à la présomptuosité de Milan, ben, écoutez, j'étais enthousiaste par rapport à la victoire de Bordeaux. C'est ça. Non, mais les Milanais étaient arrivés, mais vraiment, type en claquette, et ils ont pris une énorme claque dans la tronche. Il y avait Grenet sur le banc et Bancarel.